qu'il y a eu des réflexions qui ont été menées à travers les assises nationales de l'éducation et de la formation qui ont mobilisé plus d'1 milliard de nos francs avec 1500 personnes mobilisées autour de ça. Et nous considérons qu'un consensus fort a été déjà établi. Et donc, sur cette base, nous devons cheminer vers la mise en œuvre de ce consensus. Aujourd'hui, de par les réponses des différents candidats, nous avons senti que chacun s'est engagé évidemment à aller dans le sens de mettre en œuvre les engagements issus des ANEF. Pour enrayer définitivement le phénomène des enfants de la rue, un des candidats à la présidentielle propose d'inclure l'enseignement des écoles coraniques traditionnelles dans le système éducatif. Pour cet acteur de l'éducation, l'idée est bonne, mais il faudra au préalable trouver un consensus. Il faut que les dirigeants de notre pays aussi fassent en sorte qu'on puisse éduquer tout le monde et sans exclusion. Et donc cet enseignement dont on parle, cet enseignement coranique, je pense que pour le faire vraiment valider, il faut qu'il y ait quand même un partenariat dynamique avec l'ensemble des acteurs et étudier les voies et les moyens pour la mise en œuvre de cet enseignement-là, parce que c'est un enseignement un peu sensible et on doit aussi, parce qu'il y a l'enseignement coranique qui a été dispensé dans des daras, maintenant pour le mettre aussi dans les écoles françaises et dans les écoles du primaire ou bien du secondaire ou bien même de l'université, il faut vraiment qu'il y ait un consensus national avec l'ensemble des acteurs. Au Sénégal, les chiffres de l'éducation promue ne concernent que le domaine du système formel. Or, une très grande partie des enfants se trouvent dans des circuits d'éducation non formelle, notamment les écoles coraniques.